Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, les amis. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je vais démarrer avec le petit oracle de l'arbre de vie. Allez, on va demander un message pour ce début de tirage, ce que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Nous avons l'encre, la stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Donc c'est plutôt pas mal pour démarrer ce tirage, une carte d'ancrage de stabilité. Quelque chose qui se pose, quelque chose qui, j'entends, qui se calme. Ok, allez, mon premier oracle enchanté. Allez, on démarre avec la stabilité. Nous avons la famille et la chance. Eh bien, dis donc, les amis, stabilité qui aide à s'élever spirituellement sans se perdre, qui aide à trouver sa place au sein de la famille, qui apporte la chance. C'est plutôt bien. Ah, moi, j'adore. Allez, je vais vous les montrer, hein. Ok. Alors, on est là sur, et je le ressens vraiment comme ça. On est en train de lâcher la peur de l'échec, la pression, les bagages, en lien avec sa famille, peut-être son histoire aussi de famille. Parce qu'on a l'ancrage, on a l'encre, la stabilité, le fait de connaître sa place dans le monde physique, dans le monde qui nous entoure. On lâche le gros baluchon derrière la pression en lien avec la famille parce que on apprend à jouer, on apprend à, à s'élever vers plus de légèreté, vers plus de joie. On se reconnecte avec les amis et je vous dis pourquoi je pense très sincèrement que c'est en lien avec son histoire familiale parce qu'il y a le karma et par rapport au karma, on a le lâcher-prise. Là, on a le profil de quelqu'un qui peut-être jusqu'ici était sous pression ou portait lourd sur ses épaules par rapport alors à sa famille, à ses ancêtres, à son histoire, ou peut-être tout simplement au sein de sa famille, ok? Qui là gagne en légèreté, gagne en plaisir, gagne en lâcher prise. Oui, on a le dessin, on a la créativité, on a le fait de décider de dessiner l'œuvre de sa vie, de mettre de la couleur, de mettre de la couleur, mais aussi de s'octroyer des moments de repos. Peut-être aussi faire des choses qui nous font plaisir, des activités créatives. Ok, on va voir parce qu'on va suivre les règles. On a découvrir et apprendre par rapport à l'injustice. Ok, je suis en train de... Et on a la clé est en toi. On est vraiment sur ça. On est vraiment euh, là, euh, dans l'histoire de quelqu'un qui comprend énormément de choses sur sa vie, sur la pression que cette personne a, le fardeau, les fardeaux qu'elle a portés sur son dos, la notion de règles à suivre,
d'apprentissage et d'injustice. On a quelqu'un qui se rend compte de ces mécanismes, de ce qui a pu lui être inculqué au fil du temps, les règles qui ont pu être édictées euh, au sein de sa tribu, j'entends, et quelqu'un qui lâche ça. Voyez, ça peut être le profil de quelqu'un qui, il faut pas décevoir les parents ou les beaux-parents ou la famille. Il faut pas faire ci parce que c'est pas politiquement correct. J'ai la pression de pas décevoir mon père, ma mère. Euh, je fais comme ça parce qu'en fait, je me suis toujours conformée à quelque chose parce que dans mon histoire, c'est comme ça. Je suis soumise parce que dans la famille, c'est comme ça. Cette personne-là est en train là, peut-être de travailler sur elle, de comprendre les injustices qu'elle a pu vivre, finalement à ne pas être véritablement elle-même en suivant ses règles et qui s'autorise aujourd'hui à créer quelque chose avec de la couleur, à lâcher prise. La clé est en elle. Il y a la notion de se séparer de quelque chose, vous voyez, de passer de ce côté du mur à l'autre. On peut être aussi dans le cas d'une séparation concrète, hein. Euh, oui, on peut être aussi dans le cas de quelqu'un qui est en phase de séparation, hein. Et de ce fait, quelqu'un qui se reconnecte avec ses véritables besoins, ses véritables désirs, c'est quelqu'un qui est amené à comprendre son parcours familial, son parcours ancestral, j'entends, les déceptions que cette personne a pu ressentir. Euh, ok, on a quelqu'un qui comprend, qui est déçu de ne pas suffisamment partager dans le contexte dans lequel elle est, cette personne, hein, je mets au féminin pour ça. On a quelqu'un qui a besoin de respirer. On a quelqu'un qui a besoin de partager, qui peut-être se trouve dans une situation où elle se sent pas à sa place. Mais on a quelqu'un qui retrouve sa place, puisque nous avons en première carte la stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort, une ligne de conduite. Donc on a vraiment quelqu'un qui sort de ça. Ok, nous avons la lecture, donc peut-être quelqu'un qui lit. Et nous avons grandir. Ok. On a quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle. Une personne qui lit, qui apprend. Voyez, ce serait le profil de personne qui lirait beaucoup de livres en développement personnel, euh, en lien avec les émotions, en lien avec le parcours familial. Euh, Quelqu'un qui se met beaucoup de pression ou qui a de grosses responsabilités dans sa vie, mais qui se reconnecte avec le jeu, avec la créativité, qui se remet à voir des amis, euh, qui, euh, qui abat les règles strictes qui ne lui conviennent plus, euh, qui passe d'un état à un autre pour se séparer de la déception. Euh, c'est quelqu'un qui va étudier les choses, qui est en train de grandir, qui est en train de comprendre des choses. Ok, allez, je change d'oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors là, on est sur un oracle pour enfants, qui est que j'aime beaucoup. Allez, je vais partir sur quelque chose d'un peu plus terre à terre. Je vais prendre le jeu de votre destin. On n'est pas du tout sur la même énergie, mais comme néanmoins le tirage est assez terre à terre, enfin clair pour moi, hein, on va voir ce que ça peut nous donner comme information complémentaire. Hop là. On a la dame de cœur.
Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. On va voir. On est dans le cœur là. On est aussi dans l'amour de soi, je sens. Dans l'apaisement de la pression et des tensions. On se sépare des tensions. C'est exactement ça. On a grandi, on a la transformation, les amis. On est là dans une transformation profonde. Euh, euh, cette personne est dans cette grande transformation. Je vais même aller plus loin, transmutation des énergies, de l'histoire, du karma. Ok, probablement parce que elle étudie, on a apprendre, lecture, grandir. Donc c'est quelqu'un qui, pour moi, travaille sur lui, sur elle. En tous les cas, oui, oui, il y a un travail en développement personnel, il y a un travail sur les peurs, hein, sur le manque de confiance en soi, sur le lâcher prise, sur l'injustice, voilà, sur des émotions fortes aussi. Euh, on a quelqu'un qui, c'est pas simple, hein. C'est, ça lui semble pas évident, évidemment, mais qui se rend compte que ça vaut la peine hein, pour parvenir à l'équilibre, hein. C'est fou. Ah, c'est un truc de dingue. Moi, j'adore, hein. Donc, je veux dire, on a quelqu'un qui trouve que c'est pas simple, on a la fatigue, hein. Donc, oui, c'est exactement ce que je ressens, c'est dingue, hein. Alors, je vais faire un petit peu pour le bruit. Vous l'entendez pas, mais moi, je l'entends. On a quelqu'un, cette transformation, elle se pose, elle se dépose, elle se met en place, elle a lieu, d'accord? Et c'est ce que vous devez retenir, hein, c'est que il y a cette transformation dans le cœur. On est en train de penser des blessures, hein, sans aucun doute. Mais c'est fatigant. On est fatigué. On trouve que le chemin est long, laborieux. Oh, c'est un truc de fou. J'ai la carte du travail. C'est la carte qui montre que c'est, je vous lis, allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. C'est la carte de la personne qui doit bosser dur pour y arriver, mais qui travaille sur elle. On a quelqu'un qui peut-être est en thérapie, ok? Mais qui est fatigué, qui en voit pas le bout, voilà, qui se dit, qui va chercher, voilà, il y a des trucs, c'est pas évident à faire remonter à la surface, mais visiblement ça porte ses fruits. On a la santé, d'accord? La santé, c'est la santé physique, psychologique, émotionnelle, énergétique. On a le fait d'écouter les mots MAUX du corps euh, et d'écouter aussi les mots MOTS. On a quelque chose, on a l'idée d'être à l'écoute. On est sur un travail qui touche le corps, l'âme, l'esprit, d'accord? Qui est à plusieurs niveaux. On est dans la matière, alors on est à la fois dans la matière, j'allais dire avec des techniques concrètes. Ça peut être, voilà, je vous parle de ce que je connais, ce que moi je propose, par exemple de l'EFT, où on travaille sur l'énergie, on est sur l'activation de points, donc physiquement, mais on est surtout sur l'émotionnel, sur le psychologique, etc. Donc on est, ou les écrits thérapeutiques, par exemple, voilà, où on met dans la matière, on écrit quelque chose. On a quelqu'un qui met en œuvre des choses pour, j'entends, pacifier et donner naissance à cette transformation. Ça demande, ça coûte à cette personne, hein. Euh, ok, on a quelqu'un qui est l'indécision, c'est le fait de douter. C'est la carte du doute, mais cette carte vous dit de faire confiance au signe du destin. On a quelqu'un qui, à l'heure où cette personne regarde ce tirage, peut-être doute du fait d'y arriver, doute de passer d'un état à un autre. Ok.
C'est un truc de fou. Il est très clair ce tirage. On a la carte du temps. On conseille à cette personne d'être persévérante, de faire confiance au destin, parce que les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Ok, les choses vont se mettre en place pour moi, sans aucun doute. Ça demande de la patience. On a peut-être le profil de quelqu'un qui est un peu impatient. Ok. Euh, on a quelqu'un qui ressent de la tristesse, qui s'est peut-être enfermé, recroquevillé, isolé du monde, qui a besoin, pour moi, c'est en lien avec une déception, c'est en lien avec de l'injustice que cette personne a pu ressentir, hein. Donc, je confirme, je vous ai parlé, je vous ai dit, c'est soit on se sépare d'un état d'être, soit on se sépare, la séparation, quelle qu'elle soit, par rapport à des membres de la famille ou par rapport à des amis, on change de perspective, on s'ouvre à des personnes qui nous correspondent mieux, donc les associations, ok, mais on éprouve tout de même de la tristesse euh, par rapport à des choses qui n'ont pas pu se faire, en tout cas qui n'ont pas pu aller jusqu'à leur terme. Vous voyez, quand un couple se sépare, euh, enfin, il n'y a pas forcément chez tout le monde, mais il peut y avoir cette tristesse en se disant, j'ai quand même tout essayé pour que ça marche, mais ça veut pas, ok? Ça demande à cette personne de la combativité. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Ça demande à cette personne d'être combative par rapport aux obstacles qu'elle peut rencontrer dans sa vie. On vous dit d'apprendre à regarder au-delà des choses négatives du moment. Vous auriez tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, à voir ce qui ne va pas. Et pourtant, le changement est en route. C'est un truc de dingue. J'adore. Récompense, les amis. Pourtant, la récompense arrive lorsque, je vous ai dit, et pourtant c'est en route. Je vous lis la phrase, hein. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Écoutez, alors forcément, moi, ça me fait penser à quelqu'un que j'ai eu aujourd'hui. Mais forcément, ça me fait penser à plein de personnes que j'ai en thérapie. Et il y aura plein de personnes concernées par ce tirage. Si vous êtes sur cette chaîne, si vous regardez cette vidéo, d'accord, je dis toujours ça peut pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, hein, ce sont des guidances générales intemporelles. Mais si vous tombez dessus, en général, c'est qu'il y a un petit quelque chose pour vous, c'est qu'il y a un petit message. Donc si vous vous trouvez dans cette, comment dirais-je, configuration, si vous ressentez en votre fort intérieur, en votre âme et conscience, que ce tirage peut vous parler, dites-vous, certes vous êtes fatigué, certes vous êtes déçu, le temps fait son œuvre, la combativité, le travail que vous opérez sur vous, vous aide à dépasser les obstacles pour obtenir la récompense. Donc, ne doutez pas. Je termine ce tirage avec l'oracle des rebelles sacrés parce que ça me fait penser à ça. La carte de la combativité me fait penser à cet oracle. Allez, conclusion de ce tirage. Moi, j'ai bien fait de vous faire ce petit tirage ce soir-là. Franchement, je pensais ne pas pouvoir vous en faire un aujourd'hui parce que moi, je n'ai pas fini journée encore. Et voilà, comme d'habitude, ça se pose. Je sens qu'il faut le faire. Je le fais. Donc, il y a quelqu'un qui doit entendre ces messages. Alors, conclusion. Pour celles et ceux qui se retrouvent dans ce tirage, mais comment dirais-je? À qui ce tirage s'adresse? euh, Ce que je souhaiterais pour vous, pour que vous ayez la certitude que ce tirage est pour vous, c'est que vous ayez un mot, une phrase, un petit indice que c'est bien pour vous. Oh, ok. Ben, elle a sauté. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Je n'ai jamais tiré cette carte. Elle est magnifique. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Moi, ça me fait penser à plein de choses, hein. Ça me fait penser, je fais le lien toujours avec le tirage dans sa globalité, le karma, la famille, etc., etc.
le transgénérationnel, hein, le karma, les ancêtres, hein. L'âme, hein, l'évolution de l'âme, de l'être. On a dans cette carte tout un tas d'éléments, tout un tas de symboles, l'ADN, la roue de la vie, la gestation, la vie, la mort, l'univers, l'espace et le temps. Je vais vous lire le message. C'est la carte 21. Alors est-ce que... Ah, il est là. Ça fait un peu loin, mais bon. Non, ça fait un peu loin. Carte 21. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Dans le chaos de la vie moderne et des variations émotionnelles de nos pensées, il est parfois difficile de se souvenir qu'il y a un sanctuaire à l'intérieur de nous. Pourtant, il est toujours là. Au-delà de l'activité sans répit, il existe un espace infini qui restaure et qui nous connecte à quelque chose de plus grand, qui existe au-delà du temps et que certains appellent éternité. Dans ce sanctuaire, on ressent le son sacré plus qu'on ne l'entend. Ce son sacré est le cœur de l'univers qui bat, et votre propre cœur bat au rythme des battements de ce cœur. La totalité de la vie et tout votre être ne font qu'un et peuvent s'étendre à travers les battements de votre propre cœur. Dans ce sanctuaire, nous ressentons un amour qui est bien plus que simple attachement ou préférence. C'est un amour qui inspire, donne de l'énergie et nous permet de créer au-delà de ce que nous croyons être possible. C'est un amour pour la vie, un besoin de se sentir en vie, de s'exprimer, une quête vers ce qui nous rend le plus heureux. Cet amour nous permet de nous rebeller contre la peur. Cet oracle a un message pour vous. Il y a la voix de l'esprit qui peut transformer des collines en montagnes, même lorsque l'esprit pense qu'il transforme des montagnes en collines. Et il existe la voix du cœur. C'est un truc de dingue. J'adore. Dame de cœur. Elle est souterraine et bouge de façon subtile et intelligente sous les obstacles. Elle sent quel chemin prendre à travers les sentiers dangereux et répondre à ce qui est devant elle, même lorsque cela arrive dans le monde physique. Lorsque nous utilisons notre tête, nous ne pouvons pas voir et comprendre de la même manière que lorsque nous utilisons l'intelligence du cœur. Si nous voulons bénéficier de l'intelligence innée du cœur, soyons prêts à trouver une nouvelle façon de fonctionner. La tête voit, planifie, établit des stratégies. Le cœur sent, répond avec intuition. Lorsque nous nous embarquons sur la voie du cœur, nous ressentons et répondons. Nous cessons de planifier notre route. Nous sommes plus en accord avec la terre et la source de la vie pour créer. Ce chemin n'est pas fait pour ceux qui manquent de courage et de confiance. Il est fait pour vous. Faites confiance à votre cœur et connectez-vous à lui. L'esprit est important, mais il ne peut pas prendre la place du cœur. Le rôle de l'esprit est de servir la vérité du cœur, c'est-à-dire de créer un espace dans lequel votre cœur peut battre de son rythme sacré. Cet oracle vous apporte des conseils à l'intérieur de vous. Vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez ce qui est vrai. Rebellez-vous contre la peur et ayez confiance en votre cœur qui vous sert de guide. Soyez sûr de votre foi, ayez confiance en ce que vous ressentez. Votre tête et votre cœur ont été en conflit de nombreuses fois dans votre vie. Cela
vous a parfois apporté beaucoup de souffrance et de difficultés. Cet oracle vous délivre le message que la trêve est sur le point d'être négociée. Bientôt, si ce n'est déjà pas le cas, vous allez sentir que votre cœur vous guide. La fameuse récompense, les amis. Vous allez sentir que votre tête, plutôt que d'essayer de commander et de planifier tout en avance afin d'être en sécurité, va apprendre. J'essaie de... Où suis-je? À suivre votre cœur. Ce sera un soulagement de sortir de cette façon de fonctionner. Et je vous ai montré. C'est fou, hein? Je vous ai montré, je vous remontre, hein? Suivre les règles, découvrir et apprendre. Injustice. Votre esprit pourra se détendre et être plus confiant. Il y aura un temps d'ajustement où vous vous habituerez à vivre sans prévoyance, mais vous aurez plus de perception intérieure, de sagesse, d'énergie pour créer. Si vous trouvez que vous n'arrivez plus à planifier et à établir des stratégies comme avant, ou que vous avez l'impression d'en savoir moins sur votre direction à prendre ou sur la façon d'arriver à un endroit, alors cet oracle vous confirme que c'est un bon signe. Vous êtes exactement là. C'est un truc de fou où vous devez être. Je vous lis. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Première carte, l'encre, la stabilité. Donc vous êtes exactement là où vous devez être et vous faites exactement ce que vous devez faire. Vous êtes maintenant dans une position qui est bien plus puissante que jamais, car vous vous donnez la permission de vous laisser guider par votre cœur. Un cœur qui bat en harmonie avec tous les cœurs de l'univers. Vous êtes en accord avec l'amour. Peu importe ce qui peut sembler parfois, tout se développe selon l'amour divin. Et vous avec. Waouh! Alors écoutez, euh, je sais que j'ai eu fait déjà de très belles guidances, euh, mais celle-ci, elle est incroyable, incroyablement belle. Euh, je ressens, je suis tellement heureuse, voilà, ce que je veux que vous entendiez, c'est que je suis tellement heureuse de vous faire cette guidance ce soir et que vous puissiez tomber dessus parce que elle est pleine d'amour, elle est pleine d'espoir, elle est pleine de joie. Et c'est exactement ce que j'ai envie de vous faire passer comme message. En tout cas, c'est tout ce que moi, je mets dans ces vidéos et je trouve que c'est magnifique. Allez, processus de guérison, les amis, on termine sur ça. Alors, pour ce processus de guérison, vous pouvez rester assis, assise, en posant les mains sur le cœur, mais il est visiblement conseillé d'être allongé. Donc, vous faites bien comme bon vous semble, les amis. Euh, je vais vous inviter à fermer les yeux, à respirer profondément. Donc, vos mains sur votre cœur. Je vous invite à inspirer et expirer profondément, autant de temps que nécessaire. Par cette respiration ample et profonde, vous vous connectez à ce cœur qui bat. Imaginez ce cœur plein d'amour, plein de luminosité. Voyez, moi, ce que je vois quand je ferme les yeux. Je vois un immense cœur, du coup, en forme de cœur rose scintillant. Mais plein de joie en fait. Connectez-vous à ce cœur. Et chaque fois que vous aurez une décision à prendre, les amis, posez les mains sur le cœur, respirez profondément et demandez-lui ce qui est juste ou pas pour vous. Puis je vous invite à accueillir ces quelques phrases, ces quelques mots. Vous pouvez, si vous le souhaitez, répéter à haute voix après moi, ou simplement laisser faire. Je t'aime, j'ai confiance en toi. Tu es beau et tu es sage. Tu bats
en harmonie avec le grand dessein d'amour. Tu es ma lumière et mon guide. Merci, merci, merci. Ah, je suis... D'ailleurs, ça doit se voir ma tête, j'arrive pas à décrocher le sourire. Je suis émerveillée par ce magnifique message, surtout que enfin, vous savez comment je fonctionne. Je décide pas de faire une guidance pour faire une guidance. Je fais une guidance quand je sens qu'il faut que je la fasse, quand ça s'impose à moi. Et là, je savais qu'il fallait que j'en fasse une, tout en me disant, bon, ai-je le temps, ai-je pas le temps, mais il fallait que ça s'impose, donc j'ai dit, je le fais. Mais le message est extraordinaire. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite avec tout mon amour pour vous tous, mon amour universel. C'est ce que je nous souhaite à tous et toutes. Euh, cette belle stabilité, cette belle élévation spirituelle, cette juste place au sein de l'univers, dans l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, la compréhension. C'est sûr que ce n'est pas facile. Il n'y a pas de rose sans épines, les amis. Il n'y a pas de chemin sans entrave, sans cailloux qu'on peut avoir dans la chaussure. D'accord? Mais ce qui fait que lorsque on arrive en haut de la colline, on est justement fier de soi, heureux de pouvoir s'asseoir, de pouvoir contempler le paysage, de pouvoir respirer. C'est justement d'avoir cheminé, d'avoir crapahuté, comme je dis. C'est pas forcément facile, mais après on peut mériter ce repos et ce moment de pleine connexion avec tout. Et c'est le chemin aussi. Le fait que ce soit pas si facile, euh, ça permet d'être dans l'instant présent parce qu'on est à l'écoute de sa respiration, on est à l'écoute des douleurs que l'on peut ressentir dans le corps, on est à l'écoute de ce qui gravite autour. Et c'est ça la vie, les amis. Et je crois que il y a ces magnifiques compréhensions. Et je suis ravie. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vous embrasse très très fort. Euh, je me sens très très connectée à vous tous au travers de ce tirage. Ça me remplit d'amour moi-même. Voilà, je veux que vous le sachiez. Et du coup, je vous envoie aussi tout cet amour, je le partage avec vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.